L'objectif de cette leçon est d'aborder les structures de contrôle qui permettent de choisir les instructions à exécuter selon qu'une ou plusieurs conditions sont remplies ou non. Il s'agit des instructions de branchement, de test et de boucle. Cette leçon est composée d'une vidéo et d'un quiz. Nous commencerons tout d'abord avec la structure si, alors, sinon. Elle se compose au minimum d'un bloc if contenant une expression entre parenthèses qui renvoie true, vrai ou false, faux. Elle est suivie des instructions à exécuter entre deux accolades. Il est possible d'ajouter un ou plusieurs blocs else if après le bloc if. Les blocs sont alors traités dans l'ordre et uniquement si les précédents ont renvoyé false. Chaque bloc else if contient donc une expression entre parenthèses qui renvoie true, vrai ou false, faux, suivi des instructions à exécuter entre deux accolades. Un bloc else peut être ajouté après le bloc if et d'éventuels blocs else if. Il ne sera exécuté que si toutes les expressions précédentes renvoient false. Le bloc else ne contient donc pas d'expression à évaluer, mais uniquement les instructions à exécuter entre accolades. Dans l'exemple fourni, les variables $non et $connecté sont déclarées et initialisées. Sur la ligne 6, on teste la variable $connecté. Lorsque cette variable est vraie, la ligne 7 est exécutée. Dans le cas contraire, la ligne 9 est testée, à savoir si la variable $non est initialisée, c'est-à-dire ne vaut pas nul. Dans ce cas, la ligne 10 est exécutée. Enfin, si le second test est également négatif, c'est alors la ligne 13 qui est exécutée. Dans tous les cas, la ligne 15 affiche la valeur de $message qui a été mise à jour dans une des instructions de branchement précédentes. Vous pouvez reproduire et tester cet exemple en changeant les valeurs des variables $non et $connecté. Il existe une autre structure de contrôle, la structure switch, selon en français. Elle permet de tester l'égalité entre une unique variable et un grand nombre de valeurs et peut donc se substituer dans certains cas à plusieurs if, else. La structure switch comprend la variable à évaluer entre parenthèses. Elle est suivie d'autant de clauses case que de valeurs à tester. Et elle se termine éventuellement par une instruction default. Les instructions d'un case sont exécutées si la variable testée est égale à la valeur qui suit. Si c'est le cas, et que l'on ne souhaite pas évaluer les cases suivants, il est nécessaire d'ajouter un break après les instructions afin de sortir du switch. En l'absence de break, le case suivant est évalué. Pour finir, si aucune correspondance n'a été trouvée et qu'on définit un default, ce sont les instructions du default qui sont exécutées. Dans l'exemple fourni, la variable $message est définie à 50 ligne 2, puis incrémentée de 10 ligne 3. En ligne 5, on précise que la variable $message doit être évaluée. Le case de la ligne 6 teste l'égalité entre $message et l'entier 50. Comme le test est faux, on passe directement au case suivant, ligne 9. L'égalité entre $message et 60 étant vraie, les instructions sont alors exécutées. On affiche 10 messages reçus. Comme il n'y a pas de break, le case suivant est testé avec une comparaison entre l'entier $message valant 60 et la chaîne de caractères 60, ce qui est vrai. En effet, le switch ne permet pas de comparer les valeurs et les types, ce qui équivaut à un opérateur de comparaison égal et non égal. Les instructions suivantes sont alors exécutées avec la décrémentation de $message avant son affichage, puis le break fait sortir du switch. Le dernier case, qui aurait fait l'objet d'une évaluation positive, n'est donc pas testé. Vous pouvez reproduire et tester cet exemple en changeant la valeur de la variable $message. Il existe des structures de contrôle autres que les tests. Il s'agit des boucles, qui permettent de répéter les mêmes instructions un certain nombre de fois. Celles utilisées en PHP sont proches du C, C++ ou du Java. La boucle while, par exemple, permet d'exécuter plusieurs fois des instructions tant qu'une condition est respectée. On pourrait la traduire par tant que faire. Elle comprend une expression entre parenthèses qui renvoie true ou false, suivie des instructions à exécuter entre deux accolades. Il est nécessaire que les variables évaluées dans la condition soient initialisées au préalable et que la valeur soit modifiée dans la boucle, afin qu'elle ne soit pas infinie. Il existe une variante du while, la boucle do-while. Elle est similaire, mais les instructions sont exécutées une première fois avant que la condition ne soit évaluée. On pourrait la traduire par faire tant que. Elle comprend donc d'abord des instructions à exécuter entre deux accolades, puis une expression entre parenthèses qui renvoie true, vrai ou false, faux.
Là encore, il est nécessaire que les variables évaluées dans la condition soient initialisées au préalable et que leur valeur soit modifiée dans la boucle, pour éviter une boucle infinie. Dans cet exemple, la variable $message est initialisée à 1, ligne 2. À l'entrée dans la boucle, ligne 3, la condition est évaluée à true, donc les instructions en ligne 4 et 5 sont exécutées. On affiche la variable $message, puis $message est incrémenté. Arrivé à la fermeture de l'accolade, en ligne 6, la boucle reprend ligne 4. La condition est à nouveau évaluée et les instructions exécutées, ainsi de suite, tant que $message reste inférieur à 4. Dans la seconde partie, $message est réinitialisé à 3, ligne 9. À l'entrée dans la boucle, les instructions sont exécutées quelle que soit la valeur de $message. On affiche donc la variable, puis $message est décrémenté. Arrivé à la fermeture de l'accolade, en ligne 13, la variable $message n'est plus supérieure à 0 au bout de 3 itérations. La condition est donc fausse et la boucle s'arrête. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le test est effectué avant les instructions dans le cas du while, alors qu'il est effectué après dans le cas du do-while. Ainsi, avec une condition négative dans le cas d'un while, les instructions peuvent même ne pas être exécutées une seule fois. Ainsi, les instructions de la dernière boucle ne sont jamais effectuées puisque la condition de test du while n'est pas remplie initialement. Un do-while à la place aurait permis au moins un passage. Vous pouvez reproduire et tester cet exemple en changeant la valeur de la variable $message. For est un autre type de boucle dont la syntaxe est différente. Les parenthèses contiennent à la fois l'initialisation, la condition et l'incrémentation. Elles sont suivies des accolades qui contiennent les instructions. Au premier passage dans la boucle, la variable est initialisée. À chaque passage, la condition est évaluée, puis si elle est vraie, les instructions sont exécutées et ensuite l'incrémentation est effectuée. Les boucles for each sont des variantes de la boucle for et particulièrement adaptées au parcours de tableau. Nous aborderons les tableaux ainsi que la syntaxe précise des for each ultérieurement, mais l'exemple ci-contre illustre néanmoins leur intérêt. Cet exemple donne le même résultat que la boucle while vue dans les transparents précédents. Au premier passage, ligne 2, la variable $message est initialisée à 1. Ensuite, la condition est évaluée et $nbMessage est inférieur à 4, donc l'instruction de ligne 3 est exécutée. Après quoi, $nbMessage est incrémenté et prend la valeur 2. La condition est à nouveau évaluée, les instructions exécutées et l'incrémentation effectuée, jusqu'à ce que $nbMessage soit égal à 4. La condition devient alors fausse et on sort de la boucle. Dans un deuxième temps, on crée un tableau contenant 3 messages, message 1, message 2 et message 3. Pour chaque message du tableau, on affiche le message correspondant